un point, voir si ça fonctionne bien avec tout le monde. Alors, lunettes ou pas lunettes? On marche pas besoin, non? Je vais le mettre un petit peu. Bonjour à tous. Et bonjour. Et coucou. Coucou. Eh ben, on est content de vous retrouver. Je suis à Ressources, évidemment, comme prévu, aux côtés de Jean-Loup. Voilà, on n'est pas tout seul. On a convié plein de personnes qui sont avec nous. Voilà, donc vous ne les voyez pas, mais voilà, il y a des membres de Ressources qui sont venus se joindre à nous pour ce moment qui me tenait à cœur. Effectivement, l'actualité fait écho depuis un petit moment du cadmium. C'est Jean-Loup d'ailleurs qui a en premier, en tout cas, attiré mon attention sur ce sujet, parce que tu avais partagé, je me rappelle, une vidéo sur le cadmium il y a quelques temps. Et j'avais dit, mais qu'est-ce que c'est cette petite bestiole encore qui arrive? Et effectivement, on en retrouve un petit peu partout. Là, j'ai vu que les pouvoirs publics, les médecins, tout le monde s'affolait autour du sujet. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire quand même autour de ça. Et que donc, il fallait que j'invite quelqu'un. Et donc, au hasard, j'ai invité Jean-Loup. Enfin, je vais plutôt demander de m'inviter, on va dire la vérité. Et voilà, on s'était dit que... Voilà, en tout cas, moi, ça me tenait à cœur qu'on vous partage un petit peu ce sujet, qu'on recadre un petit peu les choses. Qu'est-ce que c'est le cadmium, ce métal lourd dont on parle effectivement régulièrement? Où est-ce qu'on le trouve? Donc ça, c'est vraiment un peu poser les choses et faire le bilan. Mais c'est surtout comment faire pour en consommer le moins possible, quels en sont les effets néfastes, évidemment. Et puis, on va finir toujours sur du positif, évidemment, puis il y a forcément des solutions pour s'en protéger. Donc, sans faire un monologue, c'est quand même toi qui vas prendre beaucoup la parole, je suis désolée. Parce que c'est plutôt ta partie. Et puis voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. On rassure, bien sûr, toutes les personnes qui ne peuvent pas rester. Il y aura, comme d'habitude, le replay sur mon compte, sur le compte de Ressources, de Jean-Loup, sur le Facebook, de partout. Voilà, peut-être au TF1 aussi à 13h, je vais voir un peu. Voilà, donc c'est parti, on attaque. Et j'espère qu'on va beaucoup rire, parce que oui, c'est un sujet au départ sérieux, mais en réalité, il y a des solutions. Donc, on n'est pas dans c'est ça, on commence dans le positif. On a derrière une belle image de l'endroit où on ira, j'espère, l'année prochaine à Ressources. Oui. Et on est une vingtaine et on n'est pas, tout le monde a le sourire, on n'est pas là pour s'apitoyer. Surtout pas. Ah bah non, c'est pas bon genre. Avec genre, les filles, ça ne pas nous. On en a eu assez. Donc on y va et on va parler de solutions, vraiment. Ouais, surtout de solutions. Alors, ce cadmium, qu'est-ce que c'est ce cadmium, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Alors, CAD, déjà c'est avec un C. C'est pas comme CAD Merad. Hein, c'est CAD-Merad, ce que j'allais dire. C'est pas l'ennemi, c'est cadmium, donc c'est C-A-D-M-I-U-M. Bon, c'est un métal lourd. Oula. Donc en fait, c'est la famille des métaux. Alors après, les métaux, vous savez bien qu'il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants, entre guillemets. Il y en a qui n'ont rien à faire dans notre corps, et il y en a qui ont à faire, ou qui n'ont rien à faire, mais qui peuvent faire du bien. Si je devais parler de l'or, c'est très bon pour le rhumatisme. On traite certains rhumatismes avec l'or. Avec de l'or. Bon, après, comme tout, il n'en faut pas trop non plus. Okay. Je prends l'argent, c'est anti-infectieux. Mais l'argent ne va pas l'absorber a priori. Si on en prend trop, ça peut donner des changements de couleur. On peut devenir bleuté. C'est le fameux argent colloïdal dont tu parles? Oui. On prend, donc on peut prendre, on peut en avaler un petit peu, mais accidentellement. Mais ça n'est pas recommandé de l'avaler. Par contre, en bain de bouche, c'est anti-infectieux génial. En application, l'argent est anti-infectieux. On fait des pansements à l'argent. Ok. Si je continue, le zinc, c'est un métal. Mais le zinc, extrêmement intéressant, plus de 200 réactions d'organisme, on a besoin de zinc. Le cadmium, on n'a pas besoin de cadmium. Oui. Voilà. Donc il est présent naturellement à la surface de la Terre, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, qu'on a fabriqué, c'est pas un polluant qu'on fabrique, mais il va être présent plus ou moins dans la Terre de façon importante. En tout cas, il est là, il ne bouge pas, et il peut en sortir où il va être concentré dans des endroits, mais il peut en sortir ou être transformé par certaines choses. Le tournesol, il y a des plantes qui vont le travailler et le neutraliser. Hein, si on veut dépolluer des endroits, on fera des cultures de tournesol, je pense. Ça tombe, j'en ai plein autour de la maison. Ok. Voilà. Donc ce cadmium est présent partout, mais il est présent de façon plus ou moins importante. Et le problème principal qui se pose à nous, Français, c'est qu'on utilise des engrais phosphatés, riches en cadmium, parce qu'ils viennent de terres très riches en cadmium. On va se prendre principalement au Maroc. Je n'ai rien contre le Maroc. Non, du tout. C'est dans certaines régions du Maroc.
C'est juste que cet engrais, il est très riche en cadmium, il dépasse les normes autorisées au niveau européen. Alors c'est intéressant de noter que les choses vont lentement. L'étude française, parce que tout sort, c'est 2021, la publication de Santé publique France. Donc c'est un organisme officiel qui nous dit, attention, nous sommes pollués au cadmium. 20% des enfants, c'est énorme. 48% des adultes. On parle en plus de normes, et on sait que les normes, elles valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, ces normes reconnues de façon certaine, dangereuses pour la santé, on les dépasse. 20% des enfants. Et c'est un problème français, parce que les Allemands, c'est 5 fois moins. Donc c'est autorisé, entre guillemets, qu'on dépasse les normes. Ben, c'est interdit, mais on le fait. Mais on le fait. Okay. Aux États-Unis, 0% des enfants dépassent le cadmium. Ok. Donc alors, ils sont des taux largement 6 fois moins que nous. Et c'est important les taux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'accord sur le fait qu'on ne peut pas ne pas avoir des choses. Vous ne pouvez pas être à zéro. Hein, ça n'existe pas le zéro. Okay. Et c'est pas grave. C'est-à-dire que il faut imaginer que la France pourrait se dépolluer progressivement si déjà elle baissait son taux de cadmium dans les engrais et qu'elle allait à la norme européenne. Si déjà on allait à la norme européenne, l'organisme aurait la capacité à se dépolluer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais on dépasse. Donc ça, c'est le constat. Je ne peux rien faire sur la politique, mais je peux vous donner des conseils pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc l'alerte Santé publique France, c'est une étude française qui date de 2019, jusqu'à 2019. Donc il faut 2 ans pour avoir enfin un rapport. Et ensuite, il faut 3 ans pour qu'enfin on en parle à France Info, où j'ai fait une interview. Ok. Grâce à l'association Santé Environnement France, qui est consacrée à... C'est des médecins qui ont créé ça, avec Pierre Souvé, qui a eu la médaille de chevalier du mérite de l'ordre du mérite. Bref, il a été honoré, effectivement, parce que le travail de la ZEF est remarquable. Et ils ont amené ça sur le débat pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et du coup, il faut faire quelque chose qui s'adresse aux politiques. 2, il y a des solutions. Une des plus simples qu'on peut lancer tout de suite, c'est le constat, manger bio, parce que, le plus possible en tout cas, parce que vous réduisez de moitié l'apport de ce cadmium. Et en réduisant de moitié, vous permettez à l'organisme de se dépolluer progressivement. Hein, il n'y a plus assez d'apport pour que ça s'accumule. Vous en faites sortir plus que vous en faites rentrer. Est-ce qu'on peut déjà dire où est-ce qu'on retrouve du coup le cadmium? Donc c'est dans les céréales essentiellement, évidemment. Donc c'est avec le pain, tous les produits base de farine, de céréales. C'est ça. En fait, ça se trouve dans le sol, ça ne bouge pas, et c'est tiré par les plantes. Et en fait, c'est les plantes qui sont à ras du sol qui vont le capter, l'absorber. Et c'est surtout donc les pommes de terre et les céréales qui vont être concernées. Ce ne sont pas les fruits et légumes qui poussent en l'air. D'accord. Et c'est pas les arbres fruitiers, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, donc c'est vraiment ce qui est dans la terre. Voilà, après on en trouvera aussi dans les fruits de mer. Alors c'est intéressant de voir dans les analyses françaises que les métaux lourds sont concentrés dans les fruits de mer et les poissons. Hein. En tout cas, c'est là, dans les fruits de mer qu'on en trouvera le plus. Donc après, on ne peut pas manger que ça. Mais ceci étant, quand on aura dans l'étude française, l'enfant qui est le plus pollué, elle ne mange pas de fruits de mer. Elle ne fume pas, ce qui est notre source de contamination, hein, le tabac. Le tabac, oui. Elle ne fume pas. Donc, et pourtant, elle est très au-dessus de tout le monde. Et donc, c'était uniquement la source principale en pratique, c'est les céréales. Et donc, comme la France, petit déjeuner, céréales, le pain, on y va. La bonne baguette les pizzas, parisienne. On y va, etc. Bien blanche. C'est très présent. Donc, il faut qu'on réfléchisse à manger différemment. 1, parce qu'on a des céréales moins contaminées. 2, ça tombe bien, il faut quand même aussi penser à réduire les sucres. Donc on peut quand même manger plus raisonnablement, plus équilibré au niveau des céréales. Ok, donc choisir ces bonnes céréales, ces bons produits, le pain complet, le pain bio. Alors maintenant on voit de plus en plus dans les petits villages, alors nous c'est vrai qu'ici on est peut-être un peu plus choyés par rapport à ça, mais il y a de plus en plus maintenant d'agriculteurs qui font pousser des vieilles semences, qui font attention à leurs terres, qui font des bons levains. Ouais. On a quand même de la chance ici, c'est pas le cas partout, mais même sur Paris, il y en a. Je pense à certaines marques qui redéveloppent des bons produits. Donc on arrive quand même à trouver. Encore une fois, on est, comme tu le dis souvent, acteurs de notre santé, et c'est à nous de faire le choix des bons produits. Donc voilà, c'est important de savoir qu'il y a quand même des solutions. Bon, première solution,
prendre des produits qui sont le moins contaminés. Ouais, Après, vous avez compris, c'est pas tout ou rien, c'est pas vous pouvez vous prendre une pizza chez quelqu'un qui n'est pas bio. Une fois la dose, c'est le poison. C'est voilà, c'est là en l'occurrence, c'est la dose. Et c'est ouais. surtout c'est intéressant d'ailleurs quand on étudie le cadmium en particulier, c'est que c'est plus embêtant l'intoxication chronique que aiguë. Oui. C'est-à-dire que la dose massive est moins embêtante que la dose chronique. C'est-à-dire que prendre une grosse dose, se faire un bon fast-food, une bonne pizza, ce sera moins dangereux. On est d'accord ? Oui, on va dire qu'une grosse quantité d'un coup est plus embêtante qu'une dose régulière. Que la personne qui mange répartie. À tous les repas ses mauvaises céréales, son pain bien blanc, voilà. ses pâtes de blé dur. Alors le mécanisme du cadmium, pour pas rentrer trop dans les immenses détails, mais bon, c'est globalement, c'est surtout antioxydant. C'est pro-oxydant, pardon. Ah oui. C'est pro-oxydant, c'est-à-dire que sa toxicité, elle va surtout sur les mitochondries. Alors je réexplique, les mitochondries, c'est quoi ? C'est nos petites batteries, mais c'est des batteries vivantes qui sont à l'intérieur de nos cellules. Plus on fait de sport et plus on va en fabriquer, c'est-à-dire qu'elles se multiplient, ces batteries. Elles sont capables de se multiplier. C'est ce qui se passe, c'est pour ça que vous êtes plus résistant à l'effort. Parce que quand vous faites de l'effort, vous obligez votre corps à en fabriquer plus. Et du coup, vous avez plus de batteries, donc plus de résistance. Ces batteries, elles produisent des déchets, comme un moteur qui fait un gaz d'échappement. C'est le stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est le stress oxydatif ? C'est la rouille. Vous coupez une banane, vous coupez une pomme, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'oxyde. Et ça devient quoi ? Marron, voilà, c'est pas beau. top, ça donne pas envie. Déjà, c'est pas beau, et on sent bien que c'est moins bon. Ouais, non, ça fait pas rêver. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met du jus de citron. Pourquoi ? Pour arrêter l'oxydation. Mais pourquoi il est magique ce citron ? Il est acide. Antioxydant. Vitaminé. La vitamine C. Vitamine C. La vitamine C. Allez, on y la arrive. vitamine C est antioxydant, elle vient neutraliser, et donc, voilà, vous avez tout compris. Okay. Faites une salade de fruits, vous recevez vos convives, vous voulez qu'elles soient belles, vous avez mis du jus de citron pour que les fraises, les pommes, les bananes ne soient pas brûlées, cramées, minables, et pas envie de manger. Donc manger de la vitamine C. Donc, aussi. Ça fait partie des antioxydants. Ça fait partie. Je pourrais dire que le clou de girofle est encore bien plus antioxydant. Ah, c'est intéressant. Et la myrtille. Ah ben ça, les myrtilles. Voilà, ça, tu nous as raconté plein de trucs. Donc déjà, une clé de plus, les antioxydants vont être extrêmement intéressants. Après, il y a ce qu'on appelle en fait les métalloprotéines. Bon, comme son nom l'indique, métalloprotéines. C'est-à-dire des protéines qui sont capables de prendre les métaux, de les capter, de les neutraliser pour qu'elles ne soient pas oxydantes. Ok. Et elles vont être éliminées par les reins, voilà, et partir dans les urines. Toutes protéines ? Non, c'est des métalloprotéines. Oui, d'accord, ok. Bon, ça, on les fabrique tout seul, vous ne pouvez pas les inventer. Okay. C'est juste qu'on a un système intérieur qui est excellent, qui fonctionne bien pour ça. Voilà, on a une machinerie qui est capable de les éliminer, donc c'est la bonne nouvelle. Après, on peut aider, soutenir ça avec des substances qui vont venir protéger. Je vais revenir à ces protections, mais j'ai dit que qu'est-ce que ça faisait, ce fameux cadmium, c'est pro-oxydant. Et le stress oxydatif, ça fait vieillir. Vous entendez partout que, évidemment, la peau, si on veut qu'elle soit jeune, il faut éviter qu'elle soit oxydée. Mais c'est partout vrai dans le corps, toutes les parties du corps, que ce soit les cellules de la peau, les protéines, l'ADN, qui, lui, s'il est abîmé, il va carrément muter. Et donc, évidemment, ça favorise le cancer. Donc, ça fait partie de pourquoi ça augmente les risques de cancer. Et tout cancer, pratiquement, surtout, un rein, on a vu surtout pour le rein, le pancréas, notamment, ces deux cancers sont plus particulièrement liés au cadmium. Et un qui est aussi très lié, c'est le cancer du sein. Et on peut penser des cancers hormonodépendants parce que le cadmium est un perturbateur endocrinien. Donc pour résumer un cancérigène, ce qu'on appelle, on a tendance à dire ça c'est cancérigène. Il y a des substances qui sont initiatrices, c'est-à-dire qu'elles créent des cellules cancéreuses. Elles créent la mauvaise graine. C'est quand il y a mutation de l'ADN. La cellule mute, c'est comme les gremlins. Vous avez des petits gremlins tout gentils, tout beaux, gizmo, et puis il devient tout d'un coup un gremlin affreux. S'il est tout seul, il ne peut rien faire. Ensuite, il a besoin d'un bon terreau pour que ces mauvaises graines, elles poussent. Et c'est là que les promoteurs arrivent, et par exemple, les perturbateurs endocriniens, qui sont comme des hormones, des pseudo-hormones, qui viennent nourrir, stimuler les cellules. Okay. Notamment, évidemment, là, en l'occurrence, ces hormones, ces pseudo-hormones, elles vont aller là où il y a un envie d'hormones,
les seins, et on peut penser que ça aura aussi des effets néfastes vers l'utérus et autres. À mon avis, ça peut que contribuer à des phénomènes comme l'endométriose. Ok. Ça ne peut que contribuer, en tout cas. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont à la limite concernées par le cadmium de façon évidente. Ça ne créera qu'un contexte défavorable. Mais globalement, si on parle de cancer, c'est surtout les cancers hormonodépendants et le cancer du sein. Et c'est sûrement, peut-être pas l'explication, mais une explication à pourquoi nous sommes rangs mondiaux du cancer du Alors sein. voilà, j'allais y venir. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que justement la France est numéro 1 sur le cancer du sein, avec le fait qu'on continue de faire importer ces fameux pesticides dont tu parlais du Maroc? Il y a quand même un lien. Enfin, je veux dire, il y a des pays où il n'y en a pas. Ben oui, alors, on sait qu'il y a des endroits où on pourrait aller. Bon, moi encore une fois, j'ai aucun pouvoir sur la politique. Non, non, du tout. Mais bon, et donc voilà. je vous invite à en parler à vos politiques pour voir s'ils peuvent intervenir. Mais vous pouvez intervenir pour vous. Comme déjà, on l'a dit, il y a des mesures. Choix. Exactement. C'est choisir d'aller le plus possible vers le bio, notamment pour donc les céréales. Ouais. En manger quand même un peu moins parce qu'on a tendance à en manger trop et c'est quand même. On a un régime qui en général est trop chargé en sucre. N'oubliez pas qu'une baguette de pain blanc, c'est 20 morceaux de sucre. C'est 20 morceaux de sucre. Le pain industriel, oui. Il n'y a pratiquement rien d'intéressant dedans. Dans le pain, qu'est-ce qu'il faut choisir de préférence? Le complet, le petit épaule Le pain. Alors, le pain, si on... Tu répètes la question peut-être. Alors, comment choisir son pain? Est-ce qu'on choisit du pain qu'on va acheter à la boulangerie et on peut acheter du bon pain à la boulangerie? Il y a plein de boulangeries qui proposent aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, des très bons pains. Moi-même, j'en achète. On va privilégier un pain plutôt complet, des céréales quand même plutôt complètes. Au levain. Ça dépend. Au levain. Au levain, surtout au levain, évidemment. Alors pourquoi au levain? Ça dépend, il y a plein de raisons. Déjà, le levain, parce que sur la charge glycémique, c'est hyper important aussi. Déjà, il y a moins de gluten. Le levain abaisse aussi et la charge glycémique et aussi le gluten. Donc ça, c'est super important si vous arrivez à vous limiter un peu le gluten dans votre alimentation aussi. On connaît aussi tous les points négatifs du gluten dans l'alimentation. Et puis, j'imagine qu'il doit avoir aussi un effet sur l'histoire du cadmium. Certainement, sur la céréale en elle-même. Par l'acidité. Alors en l'occurrence, en fait, l'intérêt de la fermentation, c'est que vous transformez, les anciens ne le savaient pas, mais c'est démontré, c'est-à-dire qu'il y a une transformation avec le temps. Voilà, avec la fibre perd sa capacité captatrice du zinc, du fer, du magnésium. Quand vous mangez du pain complet, qui n'est pas au levain, vous entraînez, en fait, vous empêchez l'assimilation du magnésium, du calcium, du fer, à cause des fibres. C'est pour ça que certaines céréales, ils rajoutent plein de fer ou de vitamines dans leurs céréales du matin, parce que leurs céréales pourries, c'est ça, pourries, on peut le dire, quoi. Pleine de sucre. Eh ben, elle entraîne des carences. Et donc, ils sont obligés, pour bien faire moins mal, de rajouter du fer et des choses pour compenser ça. Alors après, vous me direz, mais ces fibres, ça serait sympa si elles ont cet effet captateur pour les métaux. Ouais. Donc le cadmium peut-être. Donc c'est là qu'on va introduire l'idée que le pain au levain donc, est beaucoup mieux nutritionnellement, il est beaucoup plus digeste, et il permet d'éviter des carences en magnésium, calcium, etc., dont nous manquons. Un tiers des gens, dans la population générale, manquent de magnésium. Alors le magnésium, c'est 600 réactions de l'organisme. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour l'immunité, c'est bon pour le muscle, c'est bon pour les os. Bon, bref, c'est très important. Là, si je viens sur le problème du cadmium, il y a une compétition qui peut se faire très favorable pour les métaux. On a besoin de zinc, on a besoin de calcium, on a besoin de fer. Et bien, il se trouve que plus on en a, et plus il va repousser en arrière le cadmium. C'est-à-dire qu'il va y avoir une compétition au niveau digestif. Le cadmium ne va pas rentrer parce que c'est le fer qui passe. Et d'ailleurs, si on parle, une des raisons, on dit pourquoi c'est pas le cancer de prostate qui ressort en évidence, c'est plus les femmes qui sont concernées par la pollution au cadmium parce qu'elles sont plus souvent carencées en fer que nous. Et oui, forcément. Par les menstruations, évidemment. Oui, bien sûr. Or, quand on manque de fer, il n'y a plus cette compétition entre le fer et le cadmium. C'est le cadmium qui passe et pas le fer. Ok. Donc, les femmes qui ont un bon taux de fer absorbent moins bien le cadmium. C'est bien. Donc, un des moyens de protéger, c'est de veiller à avoir un bon taux de fer. Deuxième autre méthode, c'est d'amener du zinc. Le zinc aussi va faire la compète avec le cadmium.
Donc plus il y a de zinc, et ça on en a besoin, et on peut être, c'est le seul métal sur lequel on peut être un peu au-dessus des normes. Hein, il faut être dans la norme, mais on peut être un peu au-dessus. Le zinc, franchement, c'est pas compliqué, il n'y a pas de danger. Alors que le fer, ça se dose, c'est remboursé. Ouais. Le fer, il ne faut pas en manquer, mais il ne faut pas en avoir trop. non plus. Sinon, c'est pro-inflammatoire. Ouais. Bon, voilà. Donc le zinc, on en a besoin, et ça tombe bien, et le zinc, On peut te où donner est-ce qu'on quelques a- sources. ouais, voilà. Voilà, des Go, celle-là, c'est ton... Alors, la de tête, non, je ne saurais pas te répondre. Alors, Non. l'huître, c'est le plus, Alors, le voilà, plus c'est le riche. seul que je connais. Mais on a dit tout à l'heure que les huîtres, c'était... Mais zut, il y a du cadmium. Comment on fait? Casse-tête. Il faut choisir. Entre les deux, mon cœur balance. Donc, l'huître est un bon moyen d'amener quand même du Oh, puis il y a zinc. de l'iode aussi, hein, quand même, dans les Ouais. huîtres. C'est quand même bon. Bon, après, c'est des oléagineux. On n'en mange pas des tous les jours graines, non plus. il y aura du zinc dans Les les oléagineux. Bon, après, elle va vous mettre... Après, voilà, c'est encore... tu vas nous mettre les sources de Oui, zinc, hein. évidemment, mais Voilà. encore une fois, ça va être... oui, je le mettrai quand on mettra le replay. Ça va être, encore une fois, une raison de plus d'équilibrer son alimentation, de ne pas se goinfrer d'oléagineux par jour. Des fois, comme j'entends dire, moi, je ne mange pas de gâteau, mais toute la journée, je connais des personnes qui mangent des oléagineux parce que c'est riche en oméga 3. Oui, mais bon, tout dépend encore d'une fois de la dose. Voilà, et on en a la preuve une fois de plus. Donc, on en revient toujours à la base, c'est où je mets le curseur et où je mets le curseur dans l'équilibre de mon assiette et de mon alimentation. Pour essayer d'aller... Bon, après, moi, je suis obligé de dire que ça vaut le coup de prendre des compléments. Ah ben oui, je sais, hein, de toute façon. Avec du en zinc. en magnésium. Et ce qu'on appelle des multivitamines de qualité, avec un laboratoire de mais qualité. d'être conseillé surtout. J'insiste sur aussi le fait que ce sont des vitamines naturelles. Ouais. Hein, pour donner un exemple, une vitamine E de synthèse, elle a une biodisponibilité, c'est-à-dire une efficacité, pour être simple, qui est au mieux de 20% comparé à des vitamines naturelles. Donc c'est important de parler de vitamines naturelles parce qu'elle va être beaucoup plus assimilable, Ouais. elle va être plus bio. Et comme toujours, si vous voulez comprendre le concept, c'est quand vous avalez du plastique, c'est plus dur à éliminer que du papier, et c'est encore plus difficile à éliminer que quelque chose qui est simplement digeste, assimilable par l'organisme. Donc plus on est dans le naturel, c'est-à-dire connu par l'organisme depuis des millions d'années, plus c'est facile à éliminer, hein, et à utiliser comme il faut. Donc des vitamines naturelles, et on peut dire simplement comme recommandation simple, c'est multivitamines avec du zinc et sans cuivre, sauf si vous avez fait un dosage et que votre prise de sang montre que vous êtes carencé en cuivre. D'accord. Et donc ça, c'est que des prises de sang, on est d'accord, hein. On ne va pas comme ça au magasin bio ou en pharmacie. Bah, ça si fait c'est multivitamine beaucoup. que vous la prenez sur un mois, il n'y a pas de danger. Ok. C'est si vous prenez tout le temps votre multivitamine avec du cuivre, Sans faire là, il faut les de vérifier. dosage, voilà, c'est pas Voilà. conseillé. Après une multivitamine avec du zinc sans cuivre, il n'y a aucun risque d'accumulation Ok. de quoi que ce soit. Vous avez des doses qui sont dites physiologiques, on ne dépasse pas les normes. Hein, Donc et il on n'y a mange. aucun risque. Voilà. Il y a un laboratoire que tu peux conseiller, quelqu'un qui demande. Non. Non, ok, évidemment. Non, parce que je suis, Posé comme c'est vous avez c'est la les réponse, règles hein. de... Évidemment, Je suis c'est- médecin, hein. La Donc, réponse est j'ai logique. des règles de conseil de l'ordre. Je ne peux pas faire de C'est publicité normal. pour quelque marque que ce soit. C'est normal. Donc vous vous rapprochez de votre professionnel de santé qui saura vous renseigner. Alors, on peut, sans faire de pub, mais quand même, il y a un moyen pour éliminer le cadmium que tout le monde peut s'approprier de différentes manières. Ah. 3 façons. Soit l'un dans la façon de... Ouais, je parle, hein, je suis un méditerranéen. Donc c'est pas grave, c'est Je juste suis que moitié pied nord il espagnol. t'a hein. repris. Il a vu un geste, je sais pas. Alors, pour vous mettre sur la piste, le fait de transpirer, Évidemment. par la transpiration, le métal qui s'élimine le plus par la transpiration, Ça tombe c'est bien une dans étude quel de 2013, c'est le cadmium. Génial. En deuxième, le nickel, pas mal, le plomb. Donc s'élimine par la sueur. Donc l'activité physique qui fait transpirer, le hammam, merveille, on est d'accord? C'est un peu ce qu'on fait dans nos chambres en ce moment. C'est parfait. C'est génial. Après, il y a la chaleur naturelle Voilà, hein. C'est dans laquelle nous comme sommes. quoi la canicule, ça a du bon. La période est bonne pour ça. Donc, et après, évidemment, Ok. il faut se rincer. hein. Donc le sport, encore une fois aussi. Hein. Mais le sport, hein, dans son, on y revient. le fait de hein. transpirer. Un peu de cardio. Du voilà. coup, ça te donne pas une idée autre? Par l'alimentation. Le revêtement, quand on chauffe, la vapeur, le revêtement. Là, le vitaliseur. Oui. Voilà, je savais qu'il allait encore nous débarrasser de quelque chose, lui. Alors, vas-y, explique.
Le vitaliseur, il a cette faculté aussi de débarrasser les aliments des métaux lourds. Ça explique ce que c'est un vitaliseur, Gégé. Ah, mais ils savent tous ce que c'est le vitaliseur, enfin. Non, c'est le vitaliseur de Marion, c'est un cuit-vapeur qui permet de cuire à 95 degrés à cœur de vos aliments, de les garder savoureux, de garder une bonne partie des nutriments. Même la vitamine C, qui est quand même sensible à la chaleur, elle, est quand même partiellement, et même plus que partiellement conservée. Et ça débarrasse aussi des fameux métaux lourds. Donc on va se débarrasser. Donc là, on est d'accord. Ça fait transpirer nos légumes, nos fruits, nos les viandes. gouttes tombent au fond de la cuve, dans l'eau. Qu'on ne va bien sûr pas boire. Jamais, ni faire cuire des pâtes dedans, parce que j'ai eu le cas d'époux qui faisaient cuire des pâtes dans l'eau du vitaliseur. Donc non, on ne fait pas. Mais effectivement, c'est des cuissons qui sont courtes et qui sont en dessous de 100 degrés, donc non inflammatoires aussi, et qui permettent d'avoir des ingrédients qui sont sains et très savoureux surtout, et qui donc, raison de plus, nous débarrassent en plus de tous ces métaux lourds. Ah, t'as bien choisi ton métier. C'est top, hein. Ouais. Donc, on est bien comprendre que tout le monde comprenne bien. Le fait de cuire à la vapeur permet de rincer en profondeur, en fait, ça. les légumes, qui, même s'ils ne sont pas bio. Donc, s'ils sont bio, vous savez aussi que malheureusement, ce n'est pas parfait. Oui. Donc, eux aussi, ils auront besoin d'être rincés, encore mieux. Hein, parce que les sols de quelqu'un, un cultivateur qui décide de passer en bio, pour les métaux lourds, il faut des années et des années. Alors, ça part petit à petit, mais il faut des années pour que ça parte. Donc, vous avez intérêt à cuire comme ça, de cette manière-là, parce que ça on fait transpirer, exactement. On fait transpirer carrément. Et donc, ce que j'ai dit, ça arrivait pour le corps, pour nous, ben, pour le légume, l'aliment, quel qu'il soit, ça va être intéressant. Et l'avantage du vitaliseur, c'est qu'on n'a pas des étages non plus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas transpirer le légume, qui transpire sur la viande, qui transpire sur les céréales. Ça, c'est à bannir vraiment. Hein. Tous ces indices, tous ces appareils avec différents étages de cuisson, c'est à bannir. En plus, souvent, c'est en plastique. Donc, le vitaliseur, vous avez un étage, vous avez juste un tamis. Et tous les petits trous ont été calculés, effectivement, pour qu'il y ait cette vapeur à 95 qui fasse vraiment transpirer. Et les gouttelettes qui sont accrochées, elles, au couvercle en forme de dôme, ne retombent jamais, jamais, jamais sur vos ingrédients. Donc, vous ne récupérez pas vos métaux lourds. Ce serait dommage. Attends, la branche t'est repartie à fond, là. Instantané. Elle nous explique. Donc voilà, c'est un moyen. La transpiration, c'est que clair. ce soit par la cuisson ou par nous. Voilà, du corps. C'est un moyen. Exactement. Donc on a donné des moyens. Choisir ses aliments, le mode de culture, la cuisson, vous bougez, transpirez. Ouais. Les antioxydants de façon générale. Et la recommandation, c'est d'être varié dans ces antioxydants. Mais n'oubliez pas que vraiment ça va vers les épices. D'ailleurs, les épices. Le poivre est un des aliments les plus puissants pour activer nos métalloprotéines dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout poivre, peu importe. Ouais, alors là, je suis désolé, c'est le poivre noir. Le poivre noir, bio, j'imagine aussi, là, encore une fois. Encore mieux, mais de toute façon, on sait que ça va aider le foie. Le poivre noir va soutenir la détoxication hépatique et il active ces métalloprotéines. Et donc, qui sont le système le plus efficace pour neutraliser le cadmium. Ok, donc un bon poivre. Ça donne du goût, des saveurs. Une petite question. Ça relève un plat. Une fois, vous n'aviez pas dans une conférence du gingembre, du curcuma. Est-ce que ça entre... Donc, la question posée, c'est dans le public, parce que nous sommes en direct à Ressources avec une foule devant nous. Donc c'est le curcuma et le gingembre. Est-ce que c'est intéressant dans cette optique-là? C'est pas les plus puissants par rapport au cadmium, mais ils sont intéressants parce que de toute façon, oui, je vous parle du cadmium, mais on est d'accord qu'on pourrait parler d'autres pollutions en même temps, que ce soit les pesticides et autres. Donc évidemment qu'il faut élargir notre idée. L'avantage du curcuma, on en parle comme un anti-inflammatoire. Ce qui est oublié sans cesse beaucoup trop, c'est que c'est un anti-inflammatoire extrêmement puissant et qui va donc aider le foie à fonctionner bien. Il faut imaginer que le foie, c'est notre centrale d'épuration. On va dire qu'il élimine les choses, c'est un four. À bonne température, il élimine comme il faut les choses pour les amener neutralisées, activées. Bon, voilà. Et les choses sont éliminées vers les urines, vers la bile, vers les intestins, etc. Ou la sueur. Sauf que si le four est trop chaud, et c'est exactement l'image de ce qu'on appelle la stéatose hépatique, qui peut ensuite évoluer vers la stéatose non alcoolique, qui est liée à la pollution, ou liée à l'alcool, qui va aller vers la cirrhose,
Et la cirrhose, c'est le stade ultime Avant le cancer. avant le cancer, mais qui peut être lié à l'alcool, qui peut être lié à la pollution. Aujourd'hui, c'est de plus en plus la pollution, plus que l'alcool. Et donc, vous voyez, c'est un état inflammatoire extrême à ce moment-là. Le foie ne fonctionne plus. Et le four est tellement chaud qu'il dysfonctionne. Et donc, vous éliminez tout mal. Donc, quand on a des aliments anti-inflammatoires, comme le curcuma, vous restaurez le bon fonctionnement du foie. Vous mettez à bonne température. Il va permettre au foie de bien fonctionner. Donc, il ne va pas agir directement sur le cadmium, mais il va être intéressant sur les process de détoxication. Alors, on le prend bien sûr toujours bio, hein, on ne prend pas un certain monsieur Ducrot. On prend bio. Bah, on prend pas Est-ce qu'on le prend on prend pas du gingembre qui est trempé dans l'eau et on vous dit, ah ben l'eau, elle a trempé dans le curcuma. Est-ce qu'on le prend en complément alimentaire en gélule? Auquel cas, c'est mieux dosé, on sait encore une fois ce qu'on prend. Ben, soit on est en situation de traitement, on a besoin de doses importantes. Là, oui, le curcuma en complément est intéressant. Ouais, Après, évidemment que en Inde, ils prennent ça depuis qu'ils sont nés, à petite dose. Et en poudre, dans l'alimentation, dans les plats. Voilà, et ils ont beaucoup moins de cancer que nous. Hein. Voilà, donc c'est pas un hasard. Est-ce que le curcuma en poudre est aussi efficace que la racine? En racine? Alors, le curcuma en poudre, c'est de la racine qui est mise en poudre, sauf qu'après, quand vous mettez dans une gélule, vous enlevez les fibres, en fait. Et vous gardez les éléments actifs. Donc, en gros, une gélule, ça correspond à une cuillère à soupe de curcuma. Ce qui est énorme. Voilà. Donc, c'est plus dosé. Après, vous pouvez améliorer le problème de l'assimilation de ce curcuma, parce qu'il y a à peine 10% qui va être assimilé, passer l'intestin. Vous mettez, vous mettez des graisses, des bonnes graisses, de la papaye, et ça va améliorer l'assimilation. Donc, du coup, des laboratoires ont bien compris ça. Ils font comme pour la vitamine C liposomale. Ils font des espèces de curcuma liposomale. Il est enrobé de graisse, il passe beaucoup mieux l'intestin, et donc il va être plus concentré dans l'organisme. Le poivre, justement, cette légende, à cause et grâce à David Saran-Schreiber, il s'était trompé dans son livre, et il avait reconnu, il avait montré une étude qui montrait qu'avec le poivre, on avait 20 fois plus de curcuma dans le sang. En fait, c'était que le poivre agit sur l'élimination par le foie du curcuma. Et donc, le curcuma était moins éliminé, donc il restait plus longtemps, et il était plus efficace. Ok. C'est pas sur l'assimilation, c'est sur l'élimination. Ah bah c'est donc l'inverse. Bon. Et c'est pas très grave. Non, parce qu'on entend souvent dire qu'effectivement, il faut associer le curcuma au poivre noir. Oui, mais c'est... Non, je reprends. C'est pas clair. Mais c'est ce qu'on dit, c'est pour ça. Oui, j'ai pas été clair. C'est souvent ce qu'on nous dit. Votre curcuma, il arrive dans l'intestin. Il faut qu'il traverse l'intestin. Il n'y en a que 10% qui va passer. Et en mettant des substances comme des graisses, des formes liposomales, beaucoup plus va passer. Entre parenthèses, la vitamine C, c'est pareil. Hein. Vous pouvez en avaler 1 gramme, il n'y en a que 200 mg qui passera. C'est comme si vous en mettez trop d'eau dans un pot, ça va déborder. Ça veut dire qu'on élimine le reste, en fait. Tout le reste va on n'en a aucun bénéfice. Aux bactéries, peut-être, ça leur fera plaisir, mais ça ne servira à rien d'autre. Si vous voulez donc que cette vitamine C repasse, il faut attendre 2 heures. Et au bout de 2 heures, c'est bon, l'intestin il peut de nouveau assimiler cette vitamine C. Si vous avez une forme liposomale, vous augmentez par, je ne sais plus, 5 à 10 l'assimilation de cette vitamine C. Vous pouvez prendre dès la première fois qui va passer. Ok. Bon, c'est pareil pour notre curcuma. Si vous prenez du poivre noir, vous n'agissez pas du tout là. Vous agissez sur le fait qu'une fois que le curcuma est dans le sang, comme toute substance, il va être passé par le foie. Le foie filtre, si je ne dis pas de bêtises, 1 litre de sang. Je ne sais pas si c'est pas la seconde ou à la minute. Enfin bref, il filtre une quantité énorme de notre sang tout le temps. En permanence. Ce foie va arriver du curcuma, il va faire comme pour tout, il va dire puisque tu es là, moi je t'élimine. Et s'il y a du poivre noir, c'est moins éliminé. Il va donc persister plus longtemps. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on nous dit souvent de consommer du curcuma avec du poivre noir. Voilà. Ok, maintenant on a compris. Ça c'est top. Non mais c'est important de comprendre les choses parce qu'on les lit, on les entend, on le fait entre guillemets bêtement et on ne sait pas pourquoi. Après on fait confiance au doc. Ouais, les docs après c'est rigolo, on ne sait pas tout, faut pas présenter, mais c'est vrai que c'est une affaire, c'est complexe l'alimentation. C'est très complexe. Parce que c'est ce qu'on mange et comment on le mange. Aussi. Voilà, et d'ailleurs, les associations. Parlons-en, parce que moi, si je ne suis pas du tout centré en la matière, et comme j'ai eu une colite récemment, ça m'a rappelé que c'était super important, la mastication. Donc moi, je suis plutôt, j'y vais à fond, j'arrête pas, je travaille.
Je travaille en mangeant parce que j'ai pas le choix. temps. C'est pas bien. Et résultat, si je mange peu, ça va. Mais si je mange un peu trop, mon côlon, il me rappelle tout de suite, et surtout le côlon gauche. Donc la mastication des céréales, des fibres, si elle n'est pas faite dans la bouche, votre côlon gauche, il va vous le rappeler. Ça explique toutes les sigmoïdites, diverticulites. Alors ça, c'est douloureux. C'est pseudo-appendicite du côlon gauche qui arrive, qui nécessite parfois antibiotiques, voire chirurgie. Donc si vous mastiquez pas, ça ne sera pas digéré. Et c'est le côlon gauche qui va se régaler, entre guillemets. Mais quand je dis le côlon gauche, c'est les bactéries du côlon gauche, où la population n'est pas très sympathique, parce que c'est elle qui donne l'épée qui pue la putréfaction. C'est sympa, hein. C'est la flore de putréfaction. Il y a un côlon gauche et un côlon droit. Ouais. Le côlon droit, il est là. Ah oui, d'accord. Le côlon gauche, on est inversé sur les images. Ouais. Et donc, effectivement, le côlon droit, vous ferez des gaz non odorants si vous avez trop de flore et vous aurez ballonné, mais c'est une flore qui ne fait pas de gaz odorant. Par contre, la flore à gauche, voilà. Attention. C'est celle qui massacre, qui fait que l'épée qui pue la mort, comme on dit. Voilà, c'est à gauche que ça va. Là, vous tuez tout le monde. Et donc, l'arbre de destruction massive, elle C'est se mauvais nourrit signe. de fibres qui ne sont pas digérées, notamment des fibres de la viande. Donc, Ce qui mastiquer. est très long à digérer, donc effectivement. Donc, quand on prend des céréales, bien mastiquer. Même le travail de l'estomac, quoi, quelque part aussi. Et non, il ne fait pas ça. L'estomac ne fait pas. Vous ne rattraperez pas ce qui est fait dans la bouche. Ce qui n'est pas mastiqué là, non, c'est pas fait après. Cette question de côlon droit, côlon gauche, j'ai toujours entendu parler de l'intestin grêle, du gros intestin, tout ce qui est élimination, et le droit, le gauche, Alors, attention, donc la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'il y a de différence entre le côlon droit et le côlon gauche? Pour moi, il y en avait un seul. Je ne suis pas gastroentérologue, je ne suis pas l'immense spécialiste du côlon droit et côlon gauche, mais on pourra résumer en disant quand même que le côlon droit réabsorbe les minéraux, l'eau, et va permettre au sel d'être bien moulé. Sinon, elle va être très liquide. Si vous n'avez plus de côlon droit, vous avez des sels qui sont très liquides. Quand tu dis que si vous n'avez plus de côlon droit, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on... Quand on est opéré d'un cancer du côlon qu'on droit, enlève, voilà. on l'enlève pour un accident, Ok. pour un cancer, pour n'importe On parle de cas C'est particuliers. deux organes différents, le côlon droit et le côlon gauche. Ah, c'est pas les mêmes, hein. Ils n'ont pas la même fonction. Mais parce que du coup, c'est pas foutu comme ça à l'intérieur. C'est tout en continuité. Mais le côlon droit et le côlon gauche ont des fonctions différentes, mes amis. Et oui. Comme la main droite et la main gauche n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions, que ce soit Non, je symbolique suis persuadée qu'on n'en avait qu'un seul en fait. Ben de oui. côlon. J'ai toujours dit. Et le côlon transverse fait... il fait l'intermédiaire. Il fait le tampon entre les deux. Donc il y a le côlon droit, le côlon transverse qui fait l'intermédiaire, et la moitié qui est plutôt droite et la moitié qui est plutôt gauche. Et voilà. Anatomiquement, vous pouvez couper au milieu, vous ne pouvez pas couper un côlon droit au milieu. Quand vous avez un côlon droit, c'est tout le côlon droit jusqu'au côlon transverse. C'est comme ça anatomiquement. C'est une branche droite, une branche gauche. Donc on mastique. Mastiquer. Pour digérer, on mastique. On se détourne un petit peu du sujet du cadmium, mais bon. Justement, par rapport à la viande, parce que les bovins mangent des céréales. Oui. Donc ils mangent du cadmium. Voilà, très bonne question sur est-ce que la viande pose problème. Effectivement, ça fait partie des sources alimentaires. C'est les viandes notamment rouges, parce que ils mastiquent l'herbe qui peut être polluée au cadmium. Donc ça fait partie des sources alimentaires. Voilà, même si pour nous, clairement, c'est plutôt le problème des engrais phosphatés et des céréales. Mais Donc finalement, on en retrouve quand même beaucoup. Oui. On en trouve de partout. Et dans l'eau aussi. Mais alors les poissons, dans l'eau, vous trouvez tout plein de choses et Oui, vous parce trouvez que les aussi, poissons mais c'est pas la aussi, source c'est de des pollution farines. première. C'est vraiment les céréales qui sont les premières et les huîtres. Donc quand on parle de l'eau, les huîtres qui filtrent l'eau en permanence, malheureusement, sont plus contaminées que d'autres aliments. Mais bon, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne peut plus manger parce que vous amenez du zinc, les oméga 3. Voilà, gardez ça à l'esprit aussi. Vous Voilà. amenez des choses intéressantes Ouais. aussi. Donc c'est la mesure qu'il faut avoir. Donc se gaver d'huîtres à la longueur de journée, ça Non, peut poser problème. Ou Mais alors c'est il valable faut pour aller tous les transpirer aliments. en permanence, il faut faire des mesures. Voilà. Alors si on fait le point là, des mesures de protection, tu peux peut-être les répéter pendant que je réfléchis s'il manque quelque chose. Alors, les mesures de protection qui se passent dans l'assiette, on a bien compris, évidemment. Alors, on rappelle qu'on fait déjà du sport.
Pour tout, c'est bon pour tout. On fait du sport, on transpire. Par la transpiration, on élimine le cadmium. On fait de la transpiration dans la cuisson. Donc là, c'est la vapeur douce qui permet d'éliminer le cadmium, qui est un métal lourd. Donc il y a le hammam qui est très intéressant. Le hammam pour le corps, ça c'est nous. Et il y a le hammam de vos aliments. C'est le même principe. Sauf que nous, on ne rentre pas dans le vitaliseur. En fait. C'est juste ça. Et sinon, Il c'est fallait pareil. le préciser. Voilà, toujours, ne pas l'oublier. Et puis, effectivement, penser à ce fameux zinc, à tous ces... Donc des éléments protecteurs, le zinc, ne pas manquer de fer. Mais attention, Mais pas trop non plus. il ne faut pas avoir trop de fer. Donc Ah. vérifiez avant de supplémenter que vous dosages. n'êtes pas carencé en fer, mais que vous n'avez pas trop de fer. Donc ça, Donc, fer, on fait... zinc et magnésium. Donc fer, zinc et moins, mais le magnésium vont faire la compétition avec le cadmium et l'éviter qu'il soit absorbé. Après, il y a neutraliser le polluant si il est à l'intérieur. Et le neutraliser, c'est les antioxydants. Ou stimuler nos défenses antioxydantes. Par exemple, du poivre noir qui va stimuler les métalloprotéines, par exemple. Mais aussi peut-être le glutathion, qui va aider le système du glutathion peroxydase, qui est un système de détoxication naturelle que nous avons au niveau du foie, notamment. Donc ça qu'on prend en complément alimentaire, là aussi, si on doit prendre du glutathion. Alors on peut en prendre en complément, mais oui, on peut en prendre des compléments, mais encore une fois des antioxydants. Après, les antioxydants, on en retrouve dans les baies, dans les fruits rouges, les myrtilles, les mûres, enfin voilà, vous savez Clou de aussi, girofle, voilà, le etc. fameux clou de girofle. Donc voilà, allez chercher en premier lieu dans votre alimentation toujours. Puis c'est plus agréable, je dis toujours, voilà, de faire des petits muffins aux petites épeautres et au levain et aux myrtilles. Comme ça, on est bien. Voilà, plutôt que d'aller avaler des gélules. Enfin voilà, il faut aussi revenir... Mais effectivement, dans des situations de je sors de traitement, C'est différent, je c'est une sors situation d'une maladie, je veux particulière. me protéger particulièrement, j'ai une prédisposition génétique et du coup j'aurai par mal les dégâts créés sur l'ADN, j'aurai intérêt à prendre des compléments pour soutenir ce travail de tous les jours par l'alimentation. On nous demande si on peut faire des examens pour mesurer la pollution aux métaux lourds. C'est possible, Ça oui, se fait. on peut faire. Oui, il y a des laboratoires qui le font. Ok, Donc vous pouvez faire des demandes. ok. On peut faire des tests. Après, donc, les tests que vous pouvez faire et qui sont remboursés, c'est doser votre cuivre, votre zinc. Ça, c'est faisable, c'est facile. Le zinc, fer, c'est pas on a remboursé, dit. je crois. C'est, Ah. c'est encore remboursé. Ok, Peut-être qu'après ce live, ce Profitons. sera plus remboursé. Je sais voilà. pas. Nouvelle mesure. Le poivre aussi. C'est des dosages qu'on fait quoi, une fois par an? Ça suffit? 2 fois? Oui, c'est pas tout le Voilà, temps. hein. On fait un point Voilà, on et, passe pas et sa s'il vie n'est pas à bon, faire des- on prend des mesures et on recontrôle plus tard. Ok. Vous n'avez pas parlé dans la mastication, et ça change important pour les gens qui ont des problèmes de dents et qui mastiquent pas bien. Je pense que je me demande si la mâchoire, enfin les dents, la dentition n'est pas importante. Ah ben si, c'est votre... Donc la question de toute façon. posée, c'est dans le public, je ne sais pas si on entend bien. Ouais. Donc c'est On va la reprendre. les dents, la dentition, c'est très important, la bouche. Oui, ça fait partie de... Moi, je vous renvoie vers des posts qu'a pu faire Valérie Magnin sur qu'est-ce qu'elle a fait après un cancer du sein. Et elle part de la bouche. Elle va sortir un livre où elle a fait un chapitre là-dessus. Alors, encore une fois, il n'y a rien qui suffit. C'est pas le truc. La bouche, c'est pas que ça. Mais la bouche est importante, aussi par les métaux lourds qu'on peut avoir pour certains plombages. Aussi. Le mercure, bon, voilà, c'est les mêmes principes de se détoxifier aussi au mercure, au plomb. Voilà. Donc, et la bouche est très important. Il y a un microbiote Buccal. dans la bouche particulier, de l'inflammation qui peut être générée par la bouche. On sait que si les dents vont pas bien, ça peut influencer jusqu'à tout l'intestin. Hein. Donc il y a un dialogue qui se fait de haut en bas. Hein. Donc la bouche est importante. Oui. La santé buccale, c'est important. Donc effectivement, le fait d'avoir une mauvaise dentition peut jouer aussi effectivement sur la mastication et donc sur la digestion et sur tout ce dont on a parlé tout à l'heure. C'était votre question. Voilà, en médecine chinoise, ils pourront vous dire aussi que tiens, une dent qui est mal placée, une malposition, Ouais. ça peut générer un problème de dos. Une tendinite. Et des Aussi. fois, en réglant un problème de dents, Mhm. vous avez réglé un problème de dos. Ouais. Les enfants sont plus réceptifs au cadmium. Alors, est-ce que les enfants sont plus réceptifs au cadmium? Disons que c'est un moment important, enfin, l'enfance et l'adolescence, évidemment, la croissance. Donc, le stress oxydatif dans cette période-là, c'est pas évidemment souhaitable. Ça va
En particulier, je dirais le travail hépatique va être supérieur, va être détourné. Or, au moment de l'adolescence, il y a l'afflux d'hormones qui arrive. Mhm. Les oestrogènes, les hormones féminines qui sont présentes chez le garçon comme la fille, vont être tout d'un coup montés là-haut. Le foie, il va tout d'un coup pas comprendre. Et il a besoin de travailler. Il ne comprend pas, du coup, vous avez l'acné, qui est directement lié à ça, au fait que les hormones sont mal éliminées par le foie. Et vous voyez à quel point aussi le stress psychique, on sait très bien qu'il y a plus d'acné avec le stress, c'est pas le seul élément. Mais... donc vous voyez à quel point ça joue un rôle même sur le métabolisme hépatique, les émotions. Et donc on voit que les enfants sont touchés. Donc si évidemment ils sont intoxiqués au cadmium, qu'ils prennent trop de sucre, ils adorent ça évidemment les adolescents. Et Les le sucre céréales, va favoriser les l'inflammation. gâteaux. L'excès de sucre va favoriser la fabrication d'œstrogènes, d'hormones. Donc vous avez deux éléments par le sucre qui se trouvent abondants souvent à l'adolescence, qui vont ajouter à l'histoire de l'inflammation encore, un foie qui ne fonctionne pas bien, sous-inflammation, et donc plus d'acné, plus de problèmes. Et l'acné n'est qu'un problème de peau, mais on peut imaginer qu'évidemment ce n'est pas favorable pour les règles chez la jeune fille, pour des cycles réguliers. Voilà, et les problèmes d'endométriose qui sont croissants, 3 millions de femmes sont concernées, c'est évident que le cadmium fait partie des coupables. Donc on limite aussi le sucre, évidemment. Donc éviter le sucre, éviter le cadmium. Voilà. Juste éviter. Non, pas éviter. En Non. fait, on va être d'accord, il faut aller dans la mesure. Vous avez compris que s'il y a un peu de cadmium par-ci, par-là, le corps a la capacité de se défendre. Il est fait pour, il est fabriqué, il a vraiment des capacités de défense. Mais trop, c'est trop. Et il y a un moment, là, aujourd'hui, on déborde. Voilà. On est trop pollué. Donc, Quand vous parlez des fruits de mer, je reviens là-dessus, il y a beaucoup de poissons qui ont des cadmium. C'est tous les poissons. de façon générale, les poissons filtrent l'eau tout le temps et vont être les plus... et puis ils mangent du plancton, qui eux-mêmes n'ont pas arrêté de filtrer. Ils vivent en général au fond. Au fond. Et donc ils récupèrent les métaux lourds qui tombent. Ils les montent à la surface. Enfin, les petits poissons qui les mangent en bas vont remonter à la surface, se faire bouffer par les plus gros. C'est pour ça que vous avez l'exemple du PCB qui est édifiant. Le PCB, c'est ce produit qu'on utilise pour faire isoler les transformateurs EDF. Bon, dans les années 70, on a eu l'idée géniale de recycler ces transformateurs EDF. Alors vous avez on doit trouver les archives sur Internet, où on voit notre président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, ou c'est Pompidou peut-être, 1970, ça va être Pompidou. Enfin, bref, le président qui coupe le cordon d'une première centrale qui recycle les centrales de transformateurs EDF, donc il recycle, écologie, formidable. Voilà. Et donc il recycle, il récupère ce fameux PCB, et qu'est-ce qu'ils font? Ils le jettent dans le Rhône. Alors, le picogramme, c'est-à-dire c'est du 10-12 en poids, le picogramme est dangereux, et on en reverse 1 kg par jour dans le Rhône. Bon, alors rassurez-vous, c'est tous les fleuves, bien sûr, on est tous pareils. Donc en Amérique du Nord comme dans l'Europe entière, on a tous la même idée. Et donc les fleuves européens sont tous contaminés en PCB. Mais qui sont les plus pollués au monde en PCB? Dans le monde? Nous? Non? Nous, les Français? Je vous ai dit que Europe. c'était pas français, ça. Ça, c'est un problème international. On aura encore un drôle de palme. Donc, qui sont les plus pollués au monde en PCB? Eh bien, ce sont les Esquimaux, qui n'ont pas une usine à 1500 km, mais parce que le plancton est contaminé, mangé par les petits poissons des fleuves, donc ils sont très très contaminés, donc il ne faut pas manger les poissons des fleuves, des grands fleuves, de la Seine. Tout le monde a compris pendant les Jeux Olympiques que la Seine n'était pas terrible, n'était pas terrible à voir, et que la Seinoise n'était pas une bonne eau. Alors, vous avez ces poissons qui vont ensuite partout dans l'Atlantique, et puis ils sont mangés par qui? Par les phoques, qui sont mangés par les ours et par les Esquimaux. Eh bien, les plus pollués au monde, ce sont eux, à bout de la chaîne alimentaire, parce que sur 1 kilo de petits poissons, vous avez beaucoup plus d'accumulation dans 1 kilo de gros poissons que dans 1 kilo de petits poissons. C'est pour ça que la recommandation, c'est les petits poissons. De plus en plus, c'est de faire, sardines. Et chez les femmes enceintes, ça c'est même une règle absolue, c'est de manger des petits poissons, des sardines, harengs, des petits maquereaux, pardon, et d'éviter les gros poissons
thon, saumon, etc. Maximum. Parce qu'ils s'accumulent, ça va dans leur graisse. Et comme les polluants en général et les métaux lourds de préférence, ils aiment aller dans les graisses. Ils s'accumulent dans les graisses. Ouais, donc le poisson, le saumon, le poisson bien gras, Voilà. c'est génial pour le canyon. Vous avez tout compris. Bon, ça, là on a plombé. Hein. On a plombé Non, on n'a pas plombé. Non, mais après, c'est pas un scoop. Hein. On sait depuis un petit moment que les poissons, effectivement, les gros poissons sont hyper pollués aux métaux lourds. Et qu'on conseille. Et aussi pour d'autres raisons, les apports en oméga, les petits poissons aussi. Donc, on va voir les côtés positifs. Voilà, donc les moyens, on en a parlé, c'est d'en manger avec raison. Voilà, Plutôt des c'est petits ça. poissons. Encore une fois, voilà, la quantité, pas manger tout le temps la même chose. On ne mange pas de la viande, de bœuf tous les jours, du poisson tous les jours. On varie son alimentation et on va limiter du coup les apports. Et on fait les bons choix. Des bonnes céréales, du levain, Voilà, la bonne cuisson, la bonne cuisson. le bon produit local le plus possible, On fait de du sport, saison. on se dépense. le hammam, Le hammam, à le volonté. sauna. Sauna aussi. D'ailleurs, j'annonce Hein que le hammam à ressources Que hammam. va être ouvert très régulièrement. Donc, Ah, voilà, venez. Voilà, et ça fait partie des choses qui sont santé intéressantes. ouais. Alors, vous savez que le sauna, c'est plus relaxant pour le muscle. Hein. C'est D'accord, s'il y avait la c'est question une par chaleur rapport en au sauna. profondeur, ça va entraîner une vasodilatation et vous avez un effet relaxant pour le muscle. Le sauna est plus, alors vous allez transpirer quand même, ça dépend, moi je transpire pas beaucoup, mais il y a des gens Ouais, qui c'est pas dans la un même, sauna vont bien transpirer. Ouais, c'est pas pareil. Mais on transpire beaucoup plus, et puis vous avez l'eau qui est là tout le temps, là, qui conduit. Donc l'eau fait sortir. Ok, donc transpirer. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est d'actualité en ce moment. Hein. Alors, je perçois un petit truc quand même que je veux pas que ça fasse peur aux personnes qui sont en surpoids. J'ai dit que les métaux lourds s'accumulaient dans les graisses. Donc, je ne veux pas générer une terreur, mais rappelez qu'en fait, notre corps, dans sa bienveillance, il va parfois chercher à protéger et garder des choses, plutôt que de les relarguer. Donc, quand on maigrit, si on fait un programme et qu'on veut maigrir et perdre du poids, et perdre des graisses, soyez attentifs à faire une détoxication. Parce que quand vous allez maigrir, vous allez relarguer des graisses, les métaux lourds et les polluants qui sont stockés dans les graisses. Où est-ce qu'ils vont aller? Hein, je vous rappelle que tous les polluants, ils aiment les graisses. Rappelez-vous ça, c'est simple. Hein. Ouais, Vous mettez, c'est important, vous- ça. frottez un peu votre pneu, là, mettez la main sur le pneu et essayez de vous enlever l'eau avec l'eau du robinet, ça, derrière. On est d'accord? Vous n'y Ouais. arriverez pas. Non, Il vous faut un dégraissant. il faut du gras, ouais. Un dégraissant. Parce que ça ne partira pas à l'eau. Et donc, vous avez besoin de quelque chose qui serait comme effectivement un détergent, mais naturel. Et ce sont tous des antioxydants, les acides aminés soufrés, les bonnes protéines qu'on trouve dans les bons aliments. C'est ce qu'on trouve, des substances qu'on trouve dans le brocoli, les choux, les roquettes, etc. Hein. Donc, c'est détoxifiant quand vous allez vouloir maigrir et peut-être faire partir ces métaux lourds, dont le cadmium. Eh bien, c'est une bonne idée, mais accompagnez-le par une détoxification et donc faites-vous accompagner par un professionnel qui connaît les techniques. Il ne suffit pas de prendre juste... Parce que sinon, ça veut dire qu'on les conserverait? Non, ça Non. veut dire que je vais faire... Je vais pas faire peur, mais je vais raconter une histoire pour comprendre Oui, ça. oui. C'est quelque chose qu'on m'a appris pendant mon DEA en sciences environnement santé. C'était à la fac de sciences de Marseille, donc fin des années 90. Je vous rappelle que je suis tout jeune. Évidemment, c'était hier. C'était il y a 30 ans déjà. Ouais. Donc, on nous racontait que ils étudiaient des canards qui étaient dans un lac pollué au plomb. Et les mesures de sang montraient qu'ils étaient pollués au plomb, mais ils allaient bien. C'était l'hiver. Et puis le printemps arrive et il y a des morts en hécatombe. Pourquoi? Le printemps arrive, ils perdent leur graisse et le plomb qui était stocké dans les graisses est relargué. Et le plomb va au cerveau et ils meurent d'encéphalopathie comme les Romains dans leur temps puisqu'ils salaient au plomb, etc. Et donc ça devient c'est un toxique et ça faisait mourir les canards. Donc si vous faites trop rapidement relarguer vos graisses comme ça, là je dis j'ai perdu 10 kilos, mais je n'ai pas pris le soin de faire une détoxification pour neutraliser ces polluants, ça risque d'être dangereux. C'est-à-dire que les métaux lourds ne partent pas avec les graisses. Eux, ils restent.
On enlève le gras, eux ils restent et ils sont stockés. Ils nous tuent. Les graisses relarguent Ok. les métaux lourds. C'est pas qu'ils restent, c'est Ouais. que du coup ils sortent des graisses et se retrouvent dans la circulation sanguine. Voilà, c'est ça, ils restent oui, dans la circulation sanguine. Ils restent dans D'où l'organisme, d'où la mais surtout, détoxification. ils étaient dans un sanctuaire, entre guillemets, Ouais. qui était les graisses. Et c'est pour ça que des gens peuvent ne pas arriver à perdre de poids, hein, parce que leur corps il veut pas. Dans sa sagesse infinie, il ne faut pas. Parce qu'il les protège. C'est Parce super que s'il intéressant. relargue, c'est pas bon. Donc il faut accompagner ça. Ok. Ok. L'accompagnement. Ça va? Ça fait pas trop peur comme ça? Non, pas du tout, au contraire. Non, non, mais non, c'est clair, c'est bien imagé l'histoire des canards. Bon, on va passer à nos amis les canards. Hein. Bon, ben voilà, comme quoi il y a quand même des solutions. Ça fait 1 heure qu'on papote. Ouais. Hein, ça Je pourrait réfléchis durer longtemps. c'est autre chose, mais je pense que. On a, fait Ouais, un on a bon dit, hein, tour. éviter de fumer. Bon. Mais le tabac favorise. Voilà, le tabac, les céréales. Mais en on même a fait temps, le on est tour. d'accord, hein, voilà, il n'y a pas qu'une Il chose. vaut mieux manger du pain quand même. Hein. C'est pas une bonne idée, quoi. Qu'est-ce que t'as dit? Appuyer des clopes en mangeant un sandwich. Non, non, tu fumes pas des guares avec du pain ou le vin. Ça limite. Bon, après, par rapport au tabac, c'est bien voilà, de tout mettre dans la mesure. Vous devez réfléchir globalement. Hein, on va terminer là-dessus. Oui, voilà, et c'est valable pour tout. Tout doit être réfléchi en globalité. C'est-à-dire que vous devez réfléchir, si vous faites quelque chose qui a priori n'est pas bien, c'est pas bien de fumer, est-ce que ça vous fait plus de bien que de mal au fond quand vous regardez l'ensemble? Vous êtes un être humain. Autrement dit, vous avez un corps qui répond à des lois biologiques. Et lui, il dit c'est pas bien. Vous avez un corps émotionnel qui lui dit ah, quand je fume, je vais mieux. Or, le stress, quand il y a un stress important, c'est pas bon pour l'immunité, c'est pas bon pour le sommeil, qui lui-même est très très bon pour la santé. Vous avez un corps psychique, des pensées ruminantes. Et quand vous fumez, tout d'un coup, c'est comme un calumet de la pluie. Et puis vous avez même un corps social, ça vous rend plus tranquille. Vous n'êtes pas pénible quand vous fumez. C'est la paix sociale, c'est sympa. Je vous rappelle que Hitler, il fumait pas, il buvait pas, il était végétarien. Ouais, j'aurais dit fume un peu et Ouais, nous la c'est paix. ça. Quoi, hein. Fais-toi un steak. Il a été très toxique, quoi, le mec. Hein. Très très toxique. Bon, donc et après vous avez une conscience. Donc ma foi, cette conscience, que vous fumiez ou pas d'ailleurs, pour elle, c'est pas le problème. C'est qu'est-ce que vous accomplissez dans ce monde qui est important. Un Churchill, il a fumé comme un pompier. Je pense qu'il devait avoir une conscience relativement tranquille en se disant c'est pas grave que j'ai fumé, ça m'a permis de me calmer, de pas taper sur mes collaborateurs tout le temps. Ouais, c'est bien. Et de pas faire Hitler comme Hitler. Bon. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant d'être dans cette idée-là, de cet équilibre, de dire au fond, quand je fais la synthèse, voilà, si j'ai besoin de manger un croissant tous les matins, Ah, mais oui, alors oui. pourri, plein de cadmium, si ça me fait un bien fou et que ça me permet, Ouais. go. Hein. Commencer par un matin sur 2. J'ai dit, Ça- Non, Je finis à lire. hein. Voilà. Voilà, on met un rajout de myrtille à côté pour venir comme Voilà les antioxydants. Bon, ben c'était top et super intéressant, évidemment. Hein. Merci. Merci. Hein. C'était passionnant, ça pourrait durer des heures, évidemment. Bien sûr, j'ai vu plein de fois la question, est-ce qu'il y aura le replay? Oui, je vais me concentrer juste après avoir raccroché pour bien qu'il y ait le replay. Et puis voilà, il y aura d'autres comme ça, d'autres thématiques qu'on abordera, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Et voilà, vous amenez l'information comme ça, je pense que c'est chouette. Merci. On a beaucoup de chance en tout cas de l'avoir à côté de nous. Hein. C'est pas vous qui me direz le contraire. Merci. Donc voilà, prenez soin de vous et puis no stress, hein, ne devenez pas déstressés de l'assiette non plus, faites-vous plaisir avant tout et puis ça devrait bien se passer. Hein. Voilà, et le mot de la fin, n'oubliez pas que oui, derrière moi, il y a plein de gens. Ce que j'ai dit, c'était aussi merci à Pierre Souvé et la ZEF d'avoir travaillé le sujet du cadmium. Merci à tous ces travailleurs de l'investigation aussi qui en parlent. Merci à vous qui allez transmettre ça. Et merci à vous qui allez aider le Centre Ressources Provence à voir le jour, parce que ça va être un lieu qui va permettre ce qu'on vient de voir, un lieu où émergent des solutions. Ouais. Imaginez que les enfants vont pouvoir faire des séjours santé, visiter simplement visiter déjà le jardin botanique avec les plantes médicinales, les plantes comestibles, mais faire des séjours une semaine
de colonies de vacances santé. Ouais, ça n'existe nulle part. Ça fait rêver. Et ça va le faire. On a besoin de vous aussi. Encore un petit peu. Merci Jennifer. Des gros bisous, une belle journée, plein d'infos sur ressources, sur le site de ressources pour en savoir plus sur ressources. Et puis on continue l'aventure. Je vous mets le replay, prenez soin de vous. Et puis transpirez, hein, transpirez, continuez. Vive la canicule.